à toutes et à tous, bienvenue pour ce forum Smart City Marseille-Méditerranée. Il y a quelques années, en 2002, un certain président de la République disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Eh bien malheureusement, cette phrase dont on martèle depuis maintenant quelques heures, bien sûr, marque tous nos esprits et est toujours d'actualité. Nous rendrons bien sûr hommage au président Jacques Chirac. Jacques Chirac qui aimait beaucoup Marseille. Il y est venu de nombreuses fois, souvent accueilli par le maire de Marseille qui nous rejoindra tout à l'heure en fin de matinée, Jean-Claude Gaudin. En tous les cas, on rend hommage bien sûr à Jacques Chirac et on lui dédie et rend hommage pour cette matinée de travail. Il avait donné certainement une voix, une vision à laquelle nous allons, nous tous, contribuer au travers de nos échanges, à la fois de vos engagements respectifs, des différentes expériences qui sont explorées ici sur le territoire de Marseille, dans la métropole, pour faire de cette métropole, dans un futur proche, cet objectif de zéro carbone à horizon 2050. Il est vrai qu'ici, à la fois, il y a un écosystème très dynamique. Je salue tout de même toute la dynamique French Tech ici d'Aix-Marseille. Il y a à la fois beaucoup d'industriels qui sont présents ici, qui contribuent à innover, à faire une certaine révolution verte. Mais sans trop tarder, j'appelle celui qui va ouvrir ce forum et cette nouvelle édition, j'appelle le représentant de la ville de Marseille, M. Daniel Sperling. Bien, quelques mots de bienvenue et d'accueil de cette manifestation majeure, puisque c'est la 5e édition, Jean-Christophe Tortora, avec lequel nous partageons un certain nombre de valeurs, bien entendu, sur le numérique. Aujourd'hui, sur le tech carbone, on va en dire deux mots, et bien sûr, saluer ce qui vient de se passer auprès de tant d'années pour lequel Jacques Chirac a été derrière cette ville de Marseille auprès de Jean-Claude Gaudin, puisque ça a été effectivement un de ceux qui nous ont permis de voir comment il fallait traiter les boues à Sorgnou, et je vais vous en dire deux mots immédiatement. Donc Marseille, appelée City Life, cette 5e édition place justement cette transition écologique au cœur des enjeux pour l'avenir de notre territoire. Alors ce fil conducteur tech et zéro carbone de cette année, vous le rappelez, c'est un événement phare pour Marseille. Un phare qui est clair et qui nous rappelle le bon cap à suivre, celui de nous transformer en une véritable living city, innovante, agréable à vivre, attractive, inclusive et durable. Alors vous l'avez dit, il y aura de nombreuses conférences et je voudrais saluer la présence de Madame Laure-Agnès Caradet qui va suivre par la suite pour la prochaine conférence sur la ville de demain, qui est adjoint au maire en charge de l'urbanisme notamment, et un large panel d'acteurs qui viennent à la fois témoigner, échanger et partager leur vision d'une véritable Smart City du Sud. Alors oui, au nom de notre maire, Jean-Claude Gaudin, qui avait cette vision avec notamment Jacques Chirac, qui va nous rejoindre à midi, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Aux côtés de la métropole, de la Chambre de commerce, mes remerciements vont également à tous nos partenaires qui font la réussite, bien sûr, de ce super forum. Je veux saluer aussi le travail remarquable de la cheville ouvrière de cet événement, à savoir la Tribune, bien sûr, et son PDG, Monsieur Jean-Christophe Tortora, qui chaque année fait grandement rayonner Marseille, et je souhaiterais qu'on l'applaudisse. Alors, quelques mots de fond quand même, hein. Je suis fier de procéder à l'ouverture de cette journée, qui intervient à un moment clé pour l'avenir de notre belle ville et de notre hyper-métropole, vous vous en doutez, en fonction des futures échéances électorales aussi qui arrivent. Tous ensemble, nous devons résoudre une double équation, celle de l'expansion et de la concentration urbaine qui engendre une mosaïque de transition urbaine, numérique, énergétique, économique et sociétale. Autant de défis que nous pourrons relever collectivement en faisant de l'écologie la condition durable de notre mieux réussir ensemble. Conservateur, le numérique l'est aussi, au regard des enjeux environnementaux. Curieusement, le récit autour de la Smart City a postulé d'emblée qu'elle serait durable. Il faut dire aujourd'hui que tel n'est pas le cas aujourd'hui. D'une part, l'infrastructure physique du numérique, d'autre part, la collecte des données, leur traitement, leur stockage,
représentent des quantités d'énergie non seulement colossales, mais surtout en croissance constante et extrêmement forte. Le numérique consomme bien plus d'énergie que le transport aérien, et la croissance de sa consommation est à 2 chiffres. La donnée est souvent qualifiée de nouvelle or noir. Le fait est que nous avons pris au mot cette analogie avec le pétrole et avons une approche très 20e siècle du numérique dans la ville. On dit, par exemple, que la smart a capturé le green. Alors l'écologie du numérique reste à construire, et avec elle, celle de la smart city. Alors attelons-nous vraiment à cette tâche. Plus que jamais, cette ville intelligente, par notre monopolisation et nos convergences de vues, doit apporter les vraies réponses à nos concitoyens. Des concitoyens connectés dont l'idéal est un quotidien, qui respire la bonne santé dans tous les sens du terme. Alors, des sujets concrets sont nombreux. Vous allez en parler tout au long de la journée. Mobilité durable, qualité de l'air, économie circulaire, consommation de proximité, traitement des déchets, passage aux énergies renouvelables, optimisation des bâtiments, nature en ville, gestion des ressources en eau, îlots de chaleur, empreinte carbone des navires, des avions et même du numérique très énergivore. Justement, par exemple, savez-vous le coût d'un clic que 450 millions de tonnes de CO2 ont été émises par les entreprises du numérique dans les pays de l'OCDE depuis 2013. Près de 4% du numérique dans les émissions mondiales de CO2 en hausse de 50% depuis 2013. 80 fois plus d'énergie est nécessaire à la production d'un gramme de smartphone que d'un gramme de voiture. À l'échelle mondiale, les usages numériques représentent, je le disais, 2 fois cette empreinte environnementale de la France. Alors ces problématiques ne sont pas nouvelles. Si je peux dire, nous ne portons pas de zéro pour aller vers le zéro carbone. Depuis plus de 20 ans, des projets ont été réalisés ici à Marseille. Pour ne pas être trop long, je citerai quelques brefs exemples conduits par la ville et ses partenaires. L'un, très éloigné dans le temps, et c'était à l'époque de Jacques Chirac, mais loin d'être démodé avec la station des Boues de Sormiou. En effet, il faut le savoir, il y a plus de 20 ans, la cogénération par méthanisation et l'expérimentation d'épandage propre a donné naissance à une forêt sur la route de Cassis, et c'était des précurseurs. C'est un clin d'œil à l'actualité, où certains gros pollueurs aussi font aujourd'hui des annonces de replantation d'arbres pour compenser leur bilan carbone. Les estimations récentes considèrent que chaque jour, un Français émet autant de CO2 que ce qu'un arbre stocke en un an. Notez dernièrement l'annonce de CMA-CGM qui s'engage sur toute une série de mesures pour réduire son impact, comme l'adoption du GNL, le gaz naturel liquéfié, l'optimisation des routes et la réduction de la vitesse de ces navires, et des partenariats avec des startups comme Alert Gasoil, qui est venu en Israël, j'en dirai 2 mots tout à l'heure, pour la réduction des consommations. On peut aussi rappeler la création d'Airpaca et Atmos Sud, ou plus récemment Marseille Eiffage, avec sa boucle d'eau de mer qui conforte les avancées de Remède en matière d'écoquartier. Le constat, et je salue bien sûr la présidente d'Euroméditerranée, Madame Karadec, le constat aujourd'hui met en évidence plusieurs axes de réflexion que l'on peut illustrer par nos actions. Aligner nos efforts pour rationaliser les investissements, faciliter l'interaction et l'interopérabilité des usages. C'est très important. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative de créer un référentiel Smart City déjà utilisé par la Soleam dans le cadre de la ZAC du Vallon-Rhénie. Différents chapitres y sont développés, comme les IoT, les Smart Grids, pour améliorer l'utilisation des ressources et baisser les bilans énergétiques. Bien que parfois controversée, la télérelève se généralise avec de réels avantages, comme le montre, je crois qu'ils sont bien ici présents, la Société des eaux de Marseille avec les compteurs d'eau intelligents. Développer des filières d'excellence en deux. En tant que cofondateur de l'accélérateur M, je me réjouis que ce totem emblématique de notre capitale French Tech dispose de filières à fort potentiel, telles que la Blue Economy, la qualité de vie et de construction en Méditerranée. Aux côtés de l'AMU, de la métropole, de la Chambre de commerce, la ville d'Aix, le pôle Mer et Optitech, l'accélérateur M montre tout l'intérêt de rapprocher dans une dynamique open innovation à la fois le monde institutionnel, académique et entrepreneurial. Pour renforcer cette position, la ville participe également à la création de la SBA Sud, la Smart Building Alliance, dont la fameuse R2S, Ready to Services, facilite la transition énergétique et numérique des bâtiments. Bientôt d'ailleurs, porté au niveau européen, ce label est amené à devenir la norme en matière de bâtiments intelligents qui couvre largement le chapitre construction et la rénovation de notre référentiel. Je salue d'ailleurs ici présent, et je sais qu'il est là, son président, la personne M. Emmanuel François, qui d'ailleurs vient de lancer la Fondation MAGE pour un monde meilleur. Et enfin, développer la synergie internationale.
Dans ce monde de globalisation, Marseille, grand hub connecté, il faut le dire, de la Méditerranée, confirme son leadership en Méditerranée. Certes, l'émergence du smart port fait son chemin, mais c'est avant tout le port numérique qui constitue la pierre angulaire de notre croissance. Grâce à notre politique gagnante de développement par le numérique, notre position géonumérique nous a permis d'attirer les investisseurs et aussi de faciliter la connectivité des Marseillais avec la fibre déployée à plus de 90% pour toutes les Marseillaises et les Marseillais, et la 5G lancée dernièrement avec notre challenge Orange. Avec près de 14 câbles sous-marins, ses data centers, son écosystème high-tech, Marseille est désormais positionnée comme une gateway incontournable de la nouvelle route de la soie numérique connectée à l'Afrique. L'opportunité est double pour Marseille. D'une part, capter de la valeur en tant que coffre-fort numérique relié à l'Afrique durable et digitale qui se décide devant nous, et d'autre part, être un élément moteur dans la résilience en Méditerranée. Porté par cette coopération et des événements comme Emerging Valley, vous remarquerez que cette année, la présence importante à ce forum de la Tunisie avec son stand Tunisian Smart City. Je souhaite saluer chaleureusement le maire de Tunis, Madame Souad Abderrahim, et le maire de Bizerte, M. Kamel Ben Amara, venus soutenir une véritable coopération des deux rives du futur, et je souhaite qu'on les applaudisse. Alors, on sait qu'un gros data center aujourd'hui consomme autant qu'une ville de 100 000 habitants. Alors, il est important d'agir sur 3 dimensions. L'apport d'énergie renouvelable, l'innovation et l'évolution des comportements. Pour aller dans ce sens, les grands penseurs et les initiatives en matière d'économie bienveillante se multiplient, avec la certitude que les paradigmes changent et que nous allons devoir nous adapter. Alors justement, cette évolution de notre civilisation passe indéniablement par cette vision. À ce titre, je veux saluer l'action de notre maire, M. Jean-Claude Gaudin, qui en plus de 20 ans de progrès à Marseille a su montrer la bonne direction et améliorer l'expérience de notre formidable ville. Pour conclure, je souhaite évoquer le dépassement cette année, le 29 juillet, qui caractérise annuellement notre passage à crédit face aux ressources non épuisables de notre planète bleue. La meilleure réponse à ce dépassement problématique est de nous surpasser à la fois, soi-même et collectivement. C'est pourquoi nous sommes ici rassemblés pour ouvrir une nouvelle page intelligente du Grand Marseille. Et comme l'a dit le philosophe, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Donc il ne nous appartient pas de refaire l'histoire de Marseille, mais de co-construire une cité radieuse 4.0, durable et responsable, digne de nos générations futures. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Daniel Sperling. C'était long, mais on voit bien que quand même, il y a beaucoup de projets, beaucoup d'actions ici dans le territoire de la métropole d'Aix-Marseille. Je tenais quand même à saluer justement toute la rédaction, bien sûr, de la Tribune ici à Marseille. Tout d'abord sa rédactrice en chef, Laurence Bottero, mais également notre directeur de la rédaction, Philippe Mabille, qui a mobilisé beaucoup de moyens ce matin, et notamment avec une édition spéciale. On ne parlera pas des municipales de Marseille, je vous le promets aujourd'hui, mais vous y découvrirez un sondage exclusif réalisé avec Elab et BFM. Mais pour ouvrir, je souhaitais bien entendu accueillir également, avant d'accueillir notre premier invité, notre représentant de la Chambre de commerce ici de Marseille, Jean-Daniel Bernier, de venir ici nous dire un petit mot puisqu'il a beaucoup mobilisé d'entreprises sur ce sujet. Merci, on peut l'accueillir. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous et encore félicitations Jean-Christophe Tortora pour cette initiative effectivement qui se développe au fil des ans et qui est une excellente initiative sur cette façon de mieux vivre notre métropole. Merci aussi Daniel Sperling pour ton introduction. Tu as dit effectivement beaucoup de choses qui peuvent finalement effrayer puisque nous sommes effectivement dans un tournant de notre civilisation et avec des enjeux sur la métropole qui sont absolument colossaux. En résumé, tu parlais de la mobilité, tu parlais de la construction, de l'évolution des infrastructures, de l'habitat.
il y a aussi l'éducation, il y a aussi les espaces verts à intégrer, de quelle façon, l'alimentation pour mieux se nourrir dans des métropoles qui seront de plus en plus importantes, et face à des enjeux aujourd'hui climatiques qui effectivement sont absolument importants, puisqu'on le sait aujourd'hui, sur la partie des énergies fossiles, elles vont disparaître petit à petit. Les technologies aujourd'hui sont à la fois ultra consommatrices, et je suis bien placé pour en parler, ultra consommatrices effectivement de carbone, mais aussi elles sont destructrices aujourd'hui d'emplois. Ces deux effets sont en train d'effrayer toute une partie de la population. Il ne faut pas s'inquiéter, parce que finalement on parle toujours d'enjeux, de défis, et on met en abîme. Mais c'est de formidables opportunités aujourd'hui pour l'ensemble d'une nouvelle génération qui a bâti un autre monde. Et justement, il va y avoir des développements fantastiques en termes de croissance, de développement, d'innovation, que l'on ne soupçonne même pas. Alors aujourd'hui, le rôle de la Chambre de commerce, c'est justement d'accompagner l'ensemble de ces entreprises qui sont effrayées par rapport à ces enjeux. Il faut leur apprendre à saisir les opportunités, à saisir ces nouveaux usages des nouvelles technologies, à saisir ces nouveaux usages des aménagements que l'on doit de plus en plus vertueux. Et aujourd'hui, les élus de la CCIMP seront présents tout au long de la journée sur notre stand pour justement montrer les actions concrètes que l'on fait. Tu parlais du grand port maritime, et c'est vrai que le grand port maritime est un bon exemple. On reproche qu'il pollue trop, mais justement, nous travaillons justement sur des solutions à réduction d'effets de serre avec justement ces entreprises, et avec véritablement une implication des entreprises aussi africaines, avec Africa Link, avec Emerging Valley, pour aussi se rapprocher de l'Afrique, qui a aussi de formidables enjeux à relever. Et c'est une occasion unique aujourd'hui de nouer des contrats et des contacts fructueux entre les entreprises de l'ancienne génération et celles de la nouvelle génération. Et je suis sûr que ça sera développeur pour les emplois, que ça sera extrêmement productif pour les emplois et pour les vies futures dans nos métropoles. Merci de votre attention.